Donc commençons ce test du Nokia 5800 Express Music par passer en revue en fait les nouveautés de l'écran d'accueil. Donc bon, c'est le premier appareil tactile sous Symbian S60, donc ça inclut un certain nombre de nouveautés. Par exemple ici, quand on clique, donc petite description de l'écran, donc en haut à droite, à gauche on a l'heure et la date ici. Là, on a un certain nombre d'indicateurs, messages, connectivité en cours, réveil, indicateur batterie. Et là, on a un raccourci vers le clavier alphanumérique et le répertoire. Vous voyez, clavier alphanumérique, donc les touches sont bien grosses. Donc on peut taper très facilement un numéro. Ou le répertoire. Voilà, avec la liste des contacts. Je décrirai ces fonctions plus en détail plus tard. Sur le dessus de l'appareil et sur le dessus donc de l'écran, sur le haut de l'écran, donc en cliquant juste sur ici, sur la date, sur le nom du mode, on a des raccourcis, donc la possibilité, je recommence, d'aller directement dans l'agenda ou de choisir un nouveau mode. Donc c'est vraiment très pratique quand on a besoin de changer de mode très facilement. Quand on clique sur l'heure, ça nous emmène directement sur l'horloge. Donc on a la possibilité très facilement de voir les alarmes disponibles ou bien de rajouter une nouvelle alarme ou de régler l'heure. Donc c'est l'application horloge normale. Quand on clique ici sur le côté droit de l'écran, donc on a l'heure, les différentes connectivités utilisées, donc la Bluetooth, le nombre de messages non lus, éventuellement les appels en absence et l'heure de la prochaine alarme. Donc là par exemple si je clique sur tac, sur l'heure de la prochaine alarme, j'ai le détail, j'ai la possibilité de la modifier. Et donc c'est possible depuis n'importe quel écran. Donc là en cliquant, nouveau message, je peux voir les messages non lus. Voilà. Donc c'est assez pratique, c'est disponible donc sur tous les écrans et donc ça rend l'utilisation beaucoup plus simple sur certaines tâches quotidiennes. Maintenant, je vais décrire les différents écrans disponibles. Donc là, en fait, vous avez l'écran d'accueil avec la barre de contact. Donc c'est la nouveauté en fait de ce 5800 Express Music. Et je vais rentrer plus en détail sur la barre de contact plus tard. Je vais juste passer en revue les différents écrans disponibles. Donc ça se fait via paramètres, dans la personnalisation et dans les écrans d'accueil. Donc il y a différents thèmes. Le thème de base. Voilà. Donc on a l'écran standard avec aucun raccourci, vraiment juste un fond d'écran. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le fond d'écran prend toute la dimension de l'écran. Et ça c'est assez nouveau sur S60, donc ça c'est déjà très appréciable. Il y a une fonctionnalité, donc là voilà, rien d'autre que l'image, si vous voulez vraiment mettre une image en valeur. Les autres modes. Donc là il y a la barre de raccourci. Ça c'est pas quelque chose de nouveau. Dû à la largeur de l'écran, il y a simplement 4 raccourcis disponibles. Bien entendu ils sont configurables. On a en dessous en fait le lecteur musical. Alors là, ça se voit pas très bien avec ce fond d'écran. Je vais changer de fond d'écran. On a également les différents rendez-vous qui s'affichent. Ouais. Et là, vous avez vu, le fond d'écran a changé tout seul. C'est une nouveauté du 5800, c'est qu'en fait, on peut définir une liste d'images et définir la périodicité à laquelle elles tournent aléatoirement. Donc on n'a jamais 2 fois le même fond d'écran. Alors c'est assez sympa, pardon. Là j'ai pris les images standards qui sont dans le téléphone, mais c'est vrai que c'est assez cool d'avoir la possibilité de changer automatiquement son fond d'écran. Donc voilà, donc là c'est l'écran d'accueil standard. Avec l'application recherche. Tac, vous voyez c'est agréable, elle prend tout l'écran. On peut faire une recherche très facilement sur Yahoo ou sur un autre moteur. Voilà. Les éventuels raccourcis et les rendez-vous. Et bien entendu quand on clique sur rendez-vous, on accède à l'agenda comme c'est le cas actuellement. Voilà. Et le dernier mode en fait d'écran, pardon. Le dernier mode en fait d'écran de veille, c'est bien entendu l'écran de la barre de contact.
Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, il y a 4 icônes. Chaque icône correspond à l'image d'un contact. Là, j'ai volontairement choisi des images aléatoires. Vous voyez, au passage, le fond d'écran a encore changé. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, on définit différents contacts. Je vais essayer d'en ajouter un. Voilà. Donc, on clique sur celui-là. On peut en choisir que 4. Hein. On choisit donc dans le répertoire où on peut ajouter un nouveau contact. Donc là, je vais choisir dans mon répertoire. Voilà. On définit une image. On prend n'importe quoi dans la galerie, n'importe quelle image. Elle est rattachée au contact. Ça se voit pas très bien. On a la possibilité donc de modifier les détails du contact, type son numéro, d'ajouter un flux RSS. Et donc on peut ajouter un flux RSS à partir du lecteur de flux RSS de du mobile ou ajouter un flux manuellement. Donc là, voilà, c'est très... Une fois que tout ça est fait, on clique sur terminer. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est un contact factice, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Pardon. Hop. Donc oui, j'annule l'ajout. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, en fait, on clique sur un des contacts. Donc on a des raccourcis. En cliquant ici, ça déclenche automatiquement un appel. Ici, l'écriture d'un SMS. Là, c'est pour modifier les infos que vous venez de voir. Hein, donc concernant le choix d'une image, d'un flux RSS. Là, c'est pour rafraîchir donc le flux RSS. Alors là, j'ai mis le flux RSS de Symbian France. Hein, donc on voit le dernier billet posté. Et donc là, si je clique ici, ça va me rafraîchir automatiquement le flux RSS. Donc ça me demande de choisir un point d'accès. Et en fait, si possible, ça va me rafraîchir automatiquement le flux RSS. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a le favicon qui s'affiche en fonction du site qu'on a choisi, du site ou blog qu'on a choisi. Donc ici, quand on clique sur pardon, j'ai mal cliqué. Quand on clique donc sur le titre, donc on a la possibilité de lire le résumé de l'article. Et en cliquant, bien entendu, on va sur l'article complet. Et on peut aller d'un article à l'autre. Donc là, vous voyez toutes les dernières infos Symbian France. Voilà. Les autres, donc on voit en fait que la personne a appelé ou quand est-ce qu'on l'a appelé et on a la vue des derniers messages échangés. Alors c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très pratique. Alors vous fiez pas, hein, là je clique des fois plusieurs fois, mais c'est parce que je vise mal. Je regarde en même temps le viseur de la caméra, mais sinon c'est très réactif. Voilà. Et puis on peut fermer la barre à n'importe quel moment. Alors c'est très pratique parce qu'en général c'est vrai qu'il y a 3 à 4 contacts qu'on appelle régulièrement. Et là ça permet très rapidement de suivre l'historique qu'on a avec ces contacts, éventuellement d'ajouter un flux RSS. Vous voyez ici j'ai ajouté un flux RSS Flickr, donc ça affiche les images du flux. Donc c'est assez sympa. Donc on peut, ça marche également, donc aussi bien pour le texte que pour les images. Vous voyez, ça m'affiche l'image. Voilà. Donc ça, c'était pour l'écran d'accueil.